Bienvenue à tous sur ce webinaire qui a pour but de vous aider à créer votre première facture ou votre première note de crédit. Ce webinaire est à la suite de celui de la configuration générale du module de facturation. Donc, je vous invite à vivement aller prendre connaissance de ce webinaire avant de débuter par celui-ci. Une fois que votre configuration est terminée, vous avez la possibilité de créer votre facture de A à Z ou de venir l'importer au format PDF ou XML. Ici, on va s'attarder sur la zone créée. Lorsque vous êtes dans la zone créée, vous avez un bouton ici en haut à gauche qui vous permet de venir ajouter une nouvelle facture ou une nouvelle note de crédit. Le principe est le même pour les deux. Nous, on va s'attarder sur la facture. Vous avez donc votre layout qui est initialement configuré. Vous avez donc la possibilité de venir rechercher le client. Une facture, on la crée du haut vers le bas afin d'être sûr que toutes les informations sont correctement mises avant de venir ajouter des éléments. Donc, on va venir rechercher notre client. Vous avez la possibilité de venir le rechercher dans votre répertoire. Ici, je vais écrire web et je vais avoir un menu déroulant de tous les clients qui contiennent web dans leur nom. Je clique. Vous avez également la possibilité de venir ajouter manuellement ce client. Lorsque vous cliquez sur ajouter manuellement, vous avez la possibilité de faire une recherche sur base du nom ou du numéro de TVA et venir sélectionner ensuite ce client. Une fois que c'est fait, vous avez vos différents champs personnalisés. Donc, le numéro de facture qui est défini à l'envoi, on y reviendra plus tard. Vous avez le numéro de département que vous avez configuré au préalable, le PO number, les dates, donc la date de document, la date d'échéance, et vous avez éventuellement un autre champ personnalisé, comme ici j'ai mis numéro de client. Lorsque vous avez un champ personnalisé qui ne concerne pas le client auquel vous allez envoyer une facture, vous avez la possibilité de simplement venir supprimer l'élément. Hop. Et ici, on n'a pas de numéro de département, mais on a bien un numéro de lot. Hop, je complète. Et je mets le numéro de lot 1, 2, 3. Mon PO number, lorsque c'est un PO number, vous n'avez pas besoin de le faire apparaître dans l'UBL. Donc, on en reviendra après par rapport à cette notion de l'UBL. Vous pouvez simplement venir ici écrire l'élément. Ici, c'est le bon de commande numéro 789. Vous avez également la possibilité de venir modifier ponctuellement les dates de documents et les dates d'échéance, parce qu'ici, c'est celle qui est programmée en amont. Ici, on n'a pas envie d'être le 8 sur la facture. On a envie simplement d'être le 1er avril et de cliquer sur modifier. Et vous avez également la possibilité de venir mettre une date d'échéance. Ici, par exemple, on va mettre 15 jours. On confirme. Et voilà. Vous avez également la possibilité de venir mettre dans deux endroits différents un commentaire. Donc ici, je vais venir mettre « Ceci est un commentaire ». Hop. Et je mettrai ici que ceci est un second commentaire. Lorsque vous faites apparaître des commentaires, vous avez la possibilité, en sélectionnant le texte, de pouvoir mettre en gras, en italique, du souligner, changer de couleur, changer l'alignement, etc. Vous avez la possibilité de faire beaucoup d'actions. Donc ici, mes champs personnalisés sont complétés, j'ai bien mon client et je vais venir ajouter enfin mes articles. Dans notre cas, on va vendre des chaises. Hop, je vais venir ajouter un autre article en cliquant ici sur le petit plus. J'ajoute, je vais vendre également une table. Je vais vendre la minimaliste. Hop, et je vais vendre également des tables minimalistes, pardon. Et je vais vendre également un banc. Hop, et on avait dit une table au départ, donc je vais venir rajouter ma petite table. Voilà. Et dans mon commerce, je vends également des fruits. Donc, je vais venir vendre des fruits. Hop, mangue. Nickel. On va prendre également des mandarines. Hop. Et je vais prendre le panier de fruits qui va avec. Voilà. Ici, on a une facture où il y a différents types d'éléments qui sont l'un à la suite de l'autre. Je souhaite avoir une meilleure organisation. Et donc, dans mon cas, j'ai envie d'ajouter une catégorie groupe d'articles. Hop, j'ajoute un groupe d'articles et je mets que, dans un premier temps, dans ma facture, j'ai de l'ameublement. Hop, je supprime donc cette référence parce que je n'en ai pas besoin. Mes articles sont déjà plus hauts. Hop, et je vais venir également ajouter un deuxième groupe d'articles où là, je vais mettre divers pour mes fruits. Ici, on se rend bien compte que les catégories ne sont pas au bon endroit. Grâce à mon curseur, je vais pouvoir venir ici sélectionner l'élément, le mettre au bon endroit. Hop, je vais pouvoir faire également bouger le sous-total. Comme ça, je vais mettre le sous-total qui correspond à l'ameublement en dessous de mon dernier ameublement. Et
les divers, je vais pouvoir venir mettre ici à cet endroit. Je me rends compte également que j'ai un champ en trop, je supprime. Lorsque vous avez vos articles, vous avez la possibilité de venir paramétrer d'autres éléments, donc de venir faire diverses actions à partir de ce petit paramètre. Une fois que j'ai mes articles, je viens modifier les quantités. Donc les chaises, j'en aurai 6, des tableaux, j'en aurai 4, un banc, j'en aurai qu'un seul, une table, j'en aurai qu'une seule également, des fruits, je décide d'en commander 5, mandarine, je veux également, hop, j'en mets 45, et un panier de fruits, j'en veux 2, comme ça je pourrais mettre tous mes fruits. Et je vois que les sous-totaux viennent se corriger. Ma facture est faite, et imaginons c'est un client qui est venu régler directement, qui a réglé en amont sa facture ou qui m'a fourni un acompte. J'ai la possibilité de faire apparaître un total qui a déjà été payé par mon client. Donc je viens cliquer sur le petit plus, j'ajoute un acompte et je mets par exemple que le client a payé 135 €. Donc je vois la ligne totale payée, 135 € et Falco qui vient faire le changement. Dans le bas de ma facture, j'ai mes informations de paiement. Donc j'ai mon numéro de compte que je vais préalablement configurer, j'ai le BIC qui se met automatiquement et j'ai également la communication structurée qui vient, elle, se mettre au moment de l'envoi. Vous avez la possibilité de venir faire apparaître également une communication libre. Si par exemple vous avez une communication qui est bien définie avec votre client, vous mettez communication. Comme ça, votre client, lui, devra indiquer ça au moment du paiement. Vous avez également le petit texte de base que vous avez configuré ou une image en bas de page. Une fois que ma facture est correctement structurée, j'ai la possibilité de venir ajouter des fichiers joints. Donc, je clique sur joindre un fichier. Ça ouvre mes fichiers dans mon ordinateur. Je viens sélectionner, par exemple, ici, ponctuellement, je dois ajouter pour ce client un bon de commande. Je viens ajouter ce fameux bon de commande. Voilà. Lorsque j'ai ce fameux bon de commande, j'ai la possibilité de faire diverses actions à nouveau. Donc, je clique sur les 3 petits points. Hop, je peux joindre à la suite du PDF. À la suite du PDF, cela signifie qu'en fait, j'ai ma première page ici de ma facture et la pièce jointe que j'ai ajoutée va se mettre à la page numéro 2, numéro 3 et ainsi de suite en fonction de la longueur de ma pièce jointe. Via un lien, cela signifie que lorsque vous allez envoyer cette facture en mail, le client aura un lien de consultation et pourra venir consulter l'annexe en lien et pas directement à la suite de vos factures. Donc ici, dans mon cas, j'ai envie de mettre à la suite du PDF pour me faciliter. Ici, vous avez une zone qui s'appelle espace utilisé qui vous indique que vous utilisez seulement 20% de la capacité globale pour les pièces jointes. Vous avez également la possibilité de venir modifier la mise en page ponctuellement du document en masquant le total, en masquant les quantités, en masquant les informations, en masquant l'image de pied de page et plein d'autres éléments. Le point d'attention ici, c'est que si vous masquez les références et que vous n'avez pas de description, comme dans mon cas, je masque par exemple, les références viennent se mettre en grisé et lorsque je vais vouloir prévisualiser le document, je n'aurai rien. Donc lorsque vous voulez masquer des références, veiller à bien avoir des descriptions pour que le client sache à quoi correspondent les montants qui suivent. Okay. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir venir modifier la couleur de votre layout. Ici, par exemple, ce client, on le facture toujours en orange. On vient mettre de l'orange. Dans la configuration, on a la possibilité de venir modifier le régime TVA. Donc ici, on est en standard et on a la possibilité de venir sélectionner différents types, pourcentages de TVA. 6%, du 12, du 21 et du 0. Si je change le régime TVA pour concontractant, je verrai que j'ai le 0% de TVA qui va s'afficher et que je n'ai plus la possibilité de venir sélectionner les autres taux de TVA. Donc c'est bien en rapport avec le régime TVA. Et vous verrez également apparaître ici votre texte légal qui correspond au concontractant. Si vous avez un texte légal qui est bien spécifique à votre activité ou autre et que vous ne le retrouvez pas dans ce menu déroulant, je vous invite à cliquer sur « Autre exonération » et en dessous du montant total, vous verrez apparaître « Texte légal personnalisé ». Dans notre cas, par exemple, on va mettre « Franchise de TVA ». Okay. Bien toujours être conscient que lorsque vous changez de régime TVA, cela a une incidence sur les taux de TVA auxquels vous avez accès. Donc ici, j'ai mis « Autre exonération », je peux mettre que du 0%. Si je viens mettre de l'exportation, vous verrez que j'ai également seulement 0%. Okay. Je remets en standard et tout se remet en 21%.
Vous avez également la possibilité de venir mettre le statut paiement. Ici, on avait mis qu'on avait un acompte, mais la facture n'est pas totalement payée. Donc, je mets que ce n'est pas encore sans non payé. Et lorsque je vous parlais du UBL XML tout à l'heure, c'était cette zone-ci, paramètres UBL avancés. Et pour cet élément, on a une vidéo également, un webinaire qui vous permettra de savoir comment on complète correctement les paramètres UBL avancés pour que vous répondiez correctement aux exigences PayPal. Vous avez également la zone facture récurrente qui là aussi, il y a un webinaire qui est consacré à ça, où vous pourrez créer une facture récurrente. Vous pourrez également ajouter des notes personnelles qui sont propres à votre Falco. Okay, qui ne seront pas partagés à votre client. Vous pourrez mettre des références, des notes personnelles, par exemple. Ce client paye. Oula. Ce client aime le rose. Ok, ce sera plus simple. Aime le rose. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, votre facture est correctement créée. Vous avez la possibilité de la visualiser, okay, de voir comment elle se présente. Vous visualisez votre document, vous voyez les différents champs, vous regardez combien de pages votre client va recevoir, etc. Vous avez la possibilité d'enregistrer également vos brouillons ou de l'enregistrer ici par ce canal-ci. Donc là, ça va enregistrer simplement en brouillon. Je vais le faire pour vous montrer. Et vous avez le brouillon qui s'affiche. Lorsque vous avez autre chose, vous avez brouillon et vous n'avez pas de numéro de facture, cela signifie simplement que votre facture n'a pas été envoyée. Donc ici, je me rends compte que j'ai enregistré en brouillon parce que j'avais d'autres choses à faire. Je peux revenir sur le document en cliquant sur les 3 petits points, éditer le document et je réatterris sur mon document. Je vais également pouvoir cliquer sur envoyer et lorsque je clique sur envoyer, j'ai ce pop-up qui s'ouvre avec mon nom de client, j'ai le numéro de facture, la date du document et j'ai le montant total. Ici, imaginons que ce n'est pas la facture 02, mais c'est bien la facture 71. Je peux cliquer sur modifier et je viens indiquer que c'est la 71. Comme ça, Falco, à la suite, il suivra en mettant 72, 73, 74 et ainsi de suite. Je confirme. Par défaut, lorsque le client est inscrit sur PayPal, vous avez la possibilité d'envoyer, vous avez ces 4 possibilités qui se mettent. Uniquement si le client est bien inscrit sur PayPal. Si le client n'est pas inscrit sur PayPal, vous aurez un message rouge qui vous dira que ce client ne semble pas être inscrit sur PayPal. Le message rouge, vous indiquant que le client n'est pas inscrit sur PayPal, peut apparaître dans 2 cas, alors que le client est bien inscrit. C'est lorsque vous utilisez potentiellement un antivirus ou un VPN qui bloque la possibilité de faire une recherche à l'extérieur de votre serveur. Donc, bien être attentif à ces éléments. Si vous faites une vérification du numéro de TVA du client et qu'il est bien clair que celui-ci est bien inscrit sur PayPal, vérifiez qu'il n'y a pas un pare-feu ou un antivirus sur votre ordinateur portable qui bloquerait la possibilité de pouvoir faire des recherches à l'extérieur de votre serveur interne informatique. Donc PayPal est sélectionné par défaut. Vous avez également la possibilité d'envoyer uniquement par mail. PayPal est par mail et vous avez la possibilité de générer uniquement. Ici, on veut être complet, donc on veut envoyer par PayPal et par mail. Donc, je clique sur PayPal et mail et je vais pouvoir ici mettre l'adresse mail de l'envoyeur. Je vais mettre hop et je vais mettre du gmail.com. Voilà. Lorsque vous êtes face au cas où Falco vous dit que cette adresse n'est pas valide, mais que vous êtes certain que c'est bien la bonne adresse, vous cliquez simplement sur la petite croix, hop, et vous utilisez quand même. Voilà. Et là, comme ça, Falco va accepter que vous avez bien confirmé que c'était une bonne adresse mail et ne vous bloquera plus à l'avenir. Le bouton « Générer uniquement » permet simplement de pouvoir envoyer ce document, mais en interne, c'est-à-dire à votre comptable et pas en externe à votre client. Je confirme. Et ici, moi, je n'ai pas la possibilité d'envoyer, donc je ne le ferai pas, bien évidemment. J'ai un message d'alerte. Une fois que tout cela est fait, que vous avez bien envoyé, vous avez bien sélectionné le type d'envoi, vous verrez apparaître, si j'enregistre en brouillon, vous verrez apparaître dans la colonne PayPal une icône. Donc, vous aurez un rond, un V, 2 V, etc. Lorsque vous passez votre curseur sur cette icône, vous avez toujours un élément qui vient se mettre. En général, le rond vous indique que le document a bien été envoyé sur PayPal, mais qu'il n'y a pas d'accusé de réception. Okay. Vous avez dans le statut, ici, ça correspond au mail et au statut d'envoi dans la comptabilité. Vous avez ici une enveloppe lorsque c'est envoyé par mail qui vous indique que c'est bien parti par mail. Et vous avez un autre élément en rond qui vous indique que c'est bien parti. Dans mon cas, c'est en rouge, et simplement dans mon cas, c'est parce que je n'ai pas la possibilité d'envoyer sur PayPal.
étant donné qu'on est dans un webinaire où je fais une démo et je n'ai pas cette possibilité d'envoyer par mail. Une fois que vous avez tous ces éléments et que tout est bien correctement envoyé, configuré au préalable, et que vous savez où on ajoute les articles, où on peut se renvoyer, comment on modifie une facture, vous avez vraiment tous les éléments qui vous permettront de créer votre facture ou de créer une note de crédit. Et vous êtes donc prêt à pouvoir envoyer votre première facture à vos clients. Vous savez tout ce qu'il faut savoir pour cela. Donc, je vous invite à prendre connaissance de nos autres webinaires et à très bientôt pour d'autres webinaires.